Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque comme vous avez pu le voir, c'est pas un sujet très abordé sur YouTube puisque je vais vous parler de mon expérience en année de médecine. Alors il y en a déjà quelques-unes mais vraiment pas beaucoup et je pense que ça ne va être que bénéfique de regarder plusieurs si vous êtes intéressé par ce métier, ces études et ce domaine tout simplement. Alors moi qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous parler dans un premier temps de tout simplement mon expérience là-bas puisque j'y suis restée 1 an et demi et ensuite je vais vous aborder le sujet fatidique de pourquoi est-ce que j'ai arrêté médecine au bout d'1 an et demi. Donc si ce sujet vous intéresse, passons à la vidéo. Alors comment se déroule l'année? En fait, pour ceux qui ne connaissent absolument rien dans ce domaine, déjà l'année ça s'appelle la PACES, donc la première année commune aux études de santé qui regroupe les disciplines suivantes, sage-femme, donc maïeutique, kiné, kinésithérapeute et parmi ça il y a aussi psychomotricité et ergothérapie. Il y a aussi pharma, donc pharmacie, dentaire et bien évidemment médecine. Donc voilà. Évidemment les plus prisés, je veux dire les plus populaires sont évidemment médecine et dentaire, odontologie donc bien je vais vous expliquer comment s'est déroulée mon année. Donc elle est divisée en 2 semestres et en fait vous aurez moi c'était le cas à Strasbourg, 2 semaines de vacances entre les deux semestres et donc 2 partiels également. Le premier après le premier semestre et le deuxième à la fin de l'année après le deuxième semestre. C'est une année, je pense que vous l'avez compris, très dense, très rude, ça demande énormément de sacrifices. Comment est composé le premier semestre? Il est composé de 4 unités d'enseignement qu'on appelle UE, qui sont donc de 1 à 4 à Strasbourg. Et donc la première, qu'est-ce qu'elle traite? La chimie organique. Qu'est-ce que ça va être la chimie organique? Ça va être les molécules, surtout la nomenclature de ces molécules. Je trouve que c'était la matière qui ne demandait pas trop à réflexion, je trouve. C'était surtout de l'apprentissage par cœur, mais ça, comme la réputation le fait comprendre, c'est du par cœur, hein. La médecine, c'est ça. Alors si ça vous rebute, n'ayez pas forcément peur parce qu'on apprend vite. En tout cas, après si vous apprenez pas... si vous n'arrivez pas à suivre le rythme, il y a toujours l'opportunité de redoubler comme moi je l'ai fait, mais ça on va en parler dans la suite de la vidéo. Alors après la chimie organique, qu'est-ce qu'il y a? La chimie générale, toujours dans cette UE1. La chimie générale, qu'est-ce qu'elle va aborder? Toutes les autres propriétés qu'ont les molécules, les particules entre elles, et tout ça c'est toujours au niveau des molécules. Et ensuite finalement, il y a aussi la bioénergétique, donc nous on appelait ça BG, parce qu'il y a de la biomolécule et du génome, de la bioénergie, du métabolisme. Alors ça paraît fun comme ça, mais c'était pas vraiment ma matière préférée, parce qu'il y avait beaucoup de choses un peu complexes et très nombreuses, et très denses à apprendre. C'est une grosse matière. Et les coefs sans vous ressentir, je vais pas vous parler des coefs etc, ça va être une vidéo très intéressante pour vous sinon. Mais donc cette UE1 elle comptait 53 heures de cours. Ensuite l'UE2 c'est quoi? Elle est composée d'embryologie, de biologie cellulaire et d'histologie. Alors moi ça finalement c'était quand même ma matière préférée. La première année non, la deuxième année au bout de mon deuxième essai si, c'était la matière que je préférais et celle qui permettait d'avoir le plus de points au concours parce que c'est vraiment quelque chose qui se rapproche plus de médecine comparé aux autres matières du premier semestre, je trouve. Donc qu'est-ce qu'il y a en embryo si vous ne connaissez absolument rien au terme? L'embryologie tout simplement, c'est l'étude de l'embryon et donc du développement humain pendant la grossesse tout simplement. Donc ça c'était super intéressant. Il y avait 12 heures d'embryo, 27 heures de biologie cellulaire, ça c'est aussi une matière très conséquente. Vous allez parler de biologie au niveau des cellules et pas au niveau du corps humain en tant que molécule, mais en tant que cellule, c'est un niveau plus global on va dire. Si ça vous parle pas et que vous n'êtes pas scientifique, j'espère que je vous ai un petit peu éclairé. Et ensuite
finalement en UE2 il y a aussi de l'histologie. L'histologie c'est quoi? C'est l'étude des tissus de votre corps. Donc par exemple le tissu de votre estomac, de quoi il est composé, le tissu de la peau, l'épiderme, l'hypoderme, le derme, etc. Et donc cette UE2 elle comptait 55 heures de boulot, 55 heures de cours, enfin non pas de boulot parce qu'après 55 heures de cours n'est pas égal à 55 heures de travail malheureusement. Si vous faites une heure de cours en une heure, bravo parce que moi j'arrivais pas forcément à faire le même rythme. Et ensuite en UE3 qu'est-ce que vous avez? On avait l'UE3A et l'UE3B était au deuxième semestre. Donc l'UE3A c'était de la physique. On a eu 29 heures de physique et c'est pas vraiment de la physique comme au lycée. Alors comment ça s'appelle? Ça s'appelle organisation des appareils et systèmes, base physique des méthodes d'exploration. C'était vraiment pas ma matière préférée, mais moi déjà au lycée quand j'ai choisi S, je regrettais d'avoir pris S pour la physique. Voilà, c'était un petit peu compliqué pour moi en S parce que j'étais pas vraiment une grosse scientifique pour autant parce que je sais pas, je me voyais pas en ES, je me voyais pas en EL, mais par contre en S j'aimais les SVT mais la physique et les maths, c'était chaud. Et donc en physique vous allez parler, après je pense que ça dépend de chaque fac parce que le programme est très vaste, c'est quelques mots et puis après les profs en font ce qu'ils veulent. Et puis les profs varient entre chaque fac. Mais à Strasbourg, on a parlé d'électricité, de magnétisme, de radioactivité. Et ça, c'est aussi des matières très denses. Et ensuite, l'UE4, c'était quoi? C'était les maths, c'est surtout des stats, des statistiques. Et donc là, on avait 20 heures seulement, entre guillemets, de physique, de maths. Et donc ça, c'est pas vraiment compliqué, c'est beaucoup d'apprentissage par cœur. Cette fois-ci, c'est vraiment une matière, alors là, vous avez vraiment pas besoin d'être une lumière parce que c'est vraiment l'application de formules, il faut les apprendre bêtement par cœur et puis après on les ressort. Lors du concours, il faut vraiment s'en souvenir par contre parce que si vous loupez pour des formules, vous pourrez pas vraiment échapper à la note après. Mais voilà, donc il y a 5 heures de maths et 15 heures de stats à Strasbourg. Les stats, qu'est-ce que c'est? Ça va être des statistiques... des probabilités, etc. C'est pas vraiment les probabilités comme au lycée parce que vous allez apprendre bien évidemment plus de lois que ça parce que les probas au lycée c'était quand même de la tarte. Après là il y a quand même un plus d'approfondissement. Mais sinon voilà, c'est ce qu'on voit au premier semestre et moi je peux vous montrer la grille quand même à quoi elle ressemble parce que c'est assez impressionnant comme ça. Alors je sais pas si vous verrez grand chose mais voilà, donc en fait c'est pas du tout comme un emploi du temps au lycée parce que vous allez avoir... chaque semaine différente et nous à Strasbourg on n'avait pas cours l'après-midi donc c'était cours que le matin et ça s'est étalé cette année du 21 septembre au dernier cours c'était le 30 novembre et donc en fait du lundi au vendredi, enfin non plus globalement du lundi au jeudi en fait. Et là ça peut paraître light mais pas du tout parce que 4 heures de cours le matin ça suffit pour vous remplir après l'après-midi, tard le soir et tard encore la nuit de révision, d'apprentissage, de perfectionnement etc. C'est vraiment très exigeant. Moi je veux pas du tout vous rebuter pour ces études, vous démotiver mais moi j'ai envie de vous donner un avis objectif et aussi subjectif à la fin parce que moi je suis quelqu'un d'un peu fragile et genre en terminale j'avais pas du tout ressenti ce côté là, enfin je révisais pour le bac, j'avais envie d'avoir ma mention, je l'ai eu, j'ai eu mention bien, j'aurais aimé avoir la mention très bien mais voilà c'est pas grave, en médecine ça m'a pas servi d'avoir une mention très bien etc, on n'a pas besoin de mention, on a juste besoin d'avoir son bac. Mais voilà, donc il y a 4 heures de cours du lundi au vendredi le matin à chaque fois. C'était pas très bien, je trouve, conçu parce que selon les disponibilités des profs en fait, si vous avez, c'était combien 12 heures de chimie organique à faire sur le semestre, en fait vous allez avoir les 12 heures de chimie organique ici. C'est-à-dire tout d'un coup, et puis après, bon, un peu mélangé quand même, mais c'est-à-dire que c'est pas quelques heures par semaine. C'était, attendez voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, 6 heures sur 5 jours. Ça va, mais c'est vraiment dense, c'est un rythme à tenir parce qu'il faut que vous révisiez du matin jusqu'au soir. Moi je révisais même des fois le matin avant de partir en cours en amphi. Ensuite après vous mangez
manger plus ou moins vite, c'est la pause du déjeuner un peu importante, mais on n'est pas obligé d'en faire un événement parce qu'il y en a certains qui mangeaient. Il y en a certains, je connais, qui mangent pendant 10 minutes, un quart d'heure, voire une demi-heure maximum, et puis après ils travaillent jusqu'à pas d'heure. Et donc voilà, c'est vraiment beaucoup de travail, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de fausses rumeurs, c'est vraiment du par cœur. Moi j'avais entendu seulement pendant la première année l'expression tout par cœur, même les couleurs, c'est un peu ça. Voilà, mais je ne veux pas vous démotiver parce que franchement, si c'est votre passion de vous donner à fond pour la première année seulement, ça vaudra vraiment le coup. Mais moi j'ai donné une année, j'ai donné une demi-année, et puis après, j'en pouvais plus tout simplement, mes classements n'ont pas suffi. Sinon, on peut aborder quoi? Le sujet de la prépa. Il y a beaucoup de prépas privés qui fleurissent un peu partout. Moi je trouve que c'est important si vous en avez les moyens parce que c'est un coût aussi à côté en plus du tutorat. Alors je vais vous parler d'abord du tutorat et ensuite des prépas privés. Le tutorat normalement c'est organisé par la fac, il me semble. À Strasbourg c'est différent de ce que j'ai entendu à Lyon par exemple. Mais en tout cas à Strasbourg, qu'est-ce qui se passe? Il y a des élèves de deuxième année donc qui avaient passé la PACES et qui sont après en deuxième année qui vont tutorer, donc servir de prof particulier pendant une heure de cours, pendant 2 heures en fin de semaine le soir. Et en fait c'est gratuit et ça permet de vous entraîner aux annales avec des étudiants qui ont déjà passé les épreuves et qui les ont réussi. Il y a un rythme à tenir, il faut réussir à avoir le rythme, plus aller au tutorat, plus aller à la prépa, plus faire des annales, plus aller en cours, rester motivé. C'est très fatigant aussi je trouve. Ensuite niveau organisation, il faut être super organisé évidemment. Voilà, donc ensuite les prépas privés, comment ça se passe? C'est payant. C'est une préparation en fait à côté, c'est comme votre petite école qui va vous permettre d'avoir le concours qui va vous aider à vous permettre, parce que moi j'en avais une, j'ai pas réussi mais ça c'est encore autre chose. Il n'y a pas 100% de réussite, oui ça c'est important de le préciser parce que en fait moi je vous conseille de choisir votre prépa en fonction peut-être du prix, mais ça doit pas être le critère le plus important parce que si c'est la moins chère c'est pas forcément la meilleure, si c'est la plus chère c'est pas forcément la meilleure non plus. Elles vont vous dispenser des supports en plus je pense pour les cours, ça dépend des facs également. Donc cette prépa c'est des cours en plus. Il faut s'intéresser par contre au taux de réussite de votre prépa. S'il y a des mauvais taux de réussite comparé à une autre, ne la choisissez pas parce que vous aurez moins de chance. Et c'est pas ce qu'on veut avec la prépa parce que comme c'est un coût, c'est ça en fait qui coûte cher je trouve en PACES. Moi la mienne coûtait 1 500 € par mois avec la formule complète de tous les cours etc. Mais c'était une des moins chères de Strasbourg avec une très bonne réputation pourtant parce que c'est une petite famille, je fais de la pub. Mais sinon les autres prépas ça peut monter je crois jusqu'à 3 000, 4 000. Je saurais pas vous dire mais c'est un coût, il n'y a pas tout le monde qui peut mettre ça, dans une année. Mais voilà, et donc moi je vous conseille de prendre une prépa vraiment parce que même si vous êtes organisé, si vous pensez être un très bon élève, que vous avez des compétences etc, c'est toujours bien d'avoir un cadre supplémentaire parce qu'à la sortie du lycée et à l'entrée à la fac il y a un grand précipice parce que vous êtes vraiment livré à vous-même, vous avez le droit d'avoir votre portable en cours, il y a des élèves qui vont le rafler puisque évidemment il y a des redoublants qui sont à Strasbourg normalement pas, mais il y en a qui se débrouillent pour rentrer quand même dans les amphis qui leur sont pas désignés. Normalement vous n'êtes pas mélangé aux redoublants, mais les redoublants la plupart font le bordel quand ils sont avec des primos comme on dit, donc c'est les premières années, les premières années. Mais voilà, et en fait qu'est-ce qui se passe à Strasbourg aussi niveau organisation des cours, c'est-à-dire que nous on avait 1700 élèves, 1700 étudiants à peu près pendant les 2 années où j'y suis allée. Et ces 1700 élèves, comment ils sont répartis? Ils sont répartis dans plusieurs amphithéâtres et pour qu'il y ait la juste répartition des cours retransmis en audio vidéo, transmission et transmis en direct, c'est-à-dire qu'un amphi avait le droit au prof et puis les autres ils avaient le droit de le voir, ils pouvaient seulement le voir en vidéo ou pas forcément lui, ça c'était au deuxième semestre pour l'anatomie. Mais qu'est-ce qui se passe pour le premier semestre, c'est surtout des diapositives. Et donc pour ça,
les étudiants ils sont dispatchés dans des amphis et par ordre alphabétique et aussi selon le fait que vous êtes primant ou doublant ou redoublant. Et pour pas en fait mélanger parce qu'ils savent que ça fait le bordel, je pense qu'ils avaient déjà essayé ça quelques années avant et que ça avait pas trop marché, il n'y avait pas des bonnes ambiances, il n'y avait pas une bonne atmosphère, déjà que c'est une atmosphère de concours, que c'est la compétition si en plus il y a le primant redoublant mélangé, ça va pas le faire. Sinon, qu'est-ce qu'il y a aussi je pense que vous êtes au courant du taux de réussite à Strasbourg en tout cas, c'est 20% de réussite. Parmi les 1700 parce qu'après il y a un numerus clausus, je pense que vous le savez. Le numerus clausus c'est quoi c'est 232 places en médecine. Moi je voulais aller en médecine la première année, après je voulais faire dentaire cette année. J'avais plus la force de continuer pour dentaire avec un classement qui suffisait pas. Mais sinon comment ça se passe, il y a aussi les supports de cours, donc c'est des diaporamas surtout. Nous on avait une amicale, elle nous imprime les polis. C'est mis en place avec les profs aussi, ils ont une coordination pour que les profs ils corrigent, ils voient s'il y a des fautes, des problèmes, etc. Ils donnent leurs cours aux étudiants de l'amicale qui sont en 2e, 3e année médecine et en fait ils sont vendus après à un étudiant. Le prix c'est à peu près 7 € pour un poli comme ça, en histologie, etc. Voilà. Et donc il y en avait dans chaque matière à peu près, pas dans toutes. Et puis sinon vous avez des supports sur internet où vous allez sur le site audio vidéocast où vous pouvez revoir les cours en vidéo transmission, donc ça c'est super si vous avez un trou dans vos notes parce que le rythme est très dense, donc la plupart du temps vous n'avez pas forcément le temps de tout marquer. Moi j'ai enregistré aussi les cours avec mon téléphone, il y en a qui utilisaient des interphones, c'est comme vous le sentez. C'est vraiment un rythme dense, très très dense. C'est pas adapté à tout le monde, moi je le dis tout de suite parce que il faut vraiment que vous réfléchissiez à 2 fois avant de vous lancer là-dedans. C'est un gros challenge, c'est une épreuve parce que moi je trouve que c'était mentalement le plus dur parce que même si vous... Je veux dire, moi j'ai pas trop aimé les cours en fait au premier semestre, vraiment. C'est-à-dire qu'en terminale, voilà, il y a des cours qu'on n'aime pas, mais il y en a d'autres qu'on apprécie, il y avait les langues, etc. pour attraper ou ce genre de choses. Là c'est vraiment des choses que vous devez toutes ingurgiter pour réussir un concours et que si vous réussissez pas le concours, même si vous avez peut-être, si vous êtes bien... En fait ce qui est moche c'est que si vous êtes bien classé mais pas suffisant pour la discipline que vous voulez, vous vous retrouvez dans une autre discipline ou voire nulle part et c'est pas vraiment ce qu'on veut pour notre futur, on est d'accord, c'est pas vraiment si vous voulez faire médecin et que vous vous retrouvez kiné, moi je trouve pas ça cool, enfin... Après, il y en a beaucoup qui sont pas assez bien classés pour aller dans les filières qu'ils voulaient au tout départ et qui vont quand même par dépit. Moi, je trouve que c'est pas la bonne option parce qu'après, comment vous serez plus tard si on vous demande pourquoi t'as choisi ça, écoute, je l'avais pas choisi, au début je voulais faire ça. Je sais pas, c'est un choix aussi de vie, mais moi je le voulais pas. Et donc, voilà, comment ça s'est passé pour moi. La prépa c'était très éprouvant, pardon. On a eu pendant les vacances, avant la rentrée, pendant les vacances d'été, un cahier de vacances. Et donc ça, ce cahier de vacances, au début je le trouvais cool. C'était un gros cahier de vacances comme ça, épais comme ça. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait des matières de transition en fait, des matières que vous alliez voir pendant l'année. Un peu mise à la sauce lycée parce que ils allaient pas nous donner un cours de fac, ça aurait été beaucoup trop fatigant pour les vacances. Et on avait un certain nombre d'heures à faire par semaine. Et même pendant vos vacances, moi j'ai dû faire ça à la plage, j'ai dû faire ça à la montagne. Et vous aviez après le classement aussi. Alors ça c'est la spécialité en médecine, c'est les classements. Si vous êtes sensible comme moi, ça va vous faire un peu mal et si vous êtes mal classé parce que vous avez l'impression que c'est vous qu'on classe parmi... À la prépa, on était 170, 180 étudiants. C'est pas vous qu'on juge, c'est votre apprentissage sur la semaine. Donc après, on vous classait en fonction de vos résultats sur le site où je faisais
les tests en ligne. Et si vous ne connaissez absolument pas le principe du concours, ça j'ai complètement oublié de le dire, mais c'était tellement évident pour moi que je ne l'ai pas dit, c'est des QCM. C'est quoi des QCM? C'est des questionnaires à choix multiples et particulièrement en chimie organique et en chimie générale, donc c'était l'UE1, il y avait malus, donc c'était soit réponse juste, soit zéro réponse. Donc les réponses justes c'est plus 1, zéro réponse 0 et mauvaise réponse moins 1. Donc ça va très vite. À savoir qu'un centième de point ça vous fait perdre 3 ou 4 places par rapport aux voisins. Ensuite après les vacances d'été, à la fin des vacances d'été, on a eu 3 semaines de pré-rentrée à la prépa. Et donc là encore, il y a eu des cours un peu plus approfondis, le cahier de vacances quand même, parce que sinon ça n'aurait pas été utile, avec des petites classes. Moi j'ai trouvé ça dur parce que j'y suis allée en mode c'est bon, ça ira, je suis une bonne élève, je suis dans un bon établissement, j'ai une bonne mention, tout ira bien, c'est ce que je veux faire depuis longtemps. Ouais, ça m'a suffi. Pas du tout parce qu'il y a eu à la fin de ces 3 semaines, il y avait un concours blanc. Ce concours blanc, je l'ai foiré et il y en a qui diront ça devrait pas te descendre, ça devrait pas t'arrêter. Déjà ça m'a vraiment déprimée parce que j'ai même pas osé le dire à mes parents. Parce que quand vous êtes classé comme ça, vous passez du lycée tranquillou, pépère, au stade où vous êtes classé parmi des étudiants et voilà. Donc j'ai mis du temps à dire à mes parents, j'ai beaucoup pleuré pendant ces 2 années parce que fondamentalement j'étais quelqu'un de fragile et je le suis toujours un peu et même si là maintenant ça m'a boosté, on est quand même sorti, on sort quand même de 2 PACES. Là j'ai une petite voix hein, parce que c'est quand même difficile d'en parler. C'est un grand mot pour moi, éprouvant. C'est un peu tout ce que ça résume un peu tout. Mais qu'est-ce qu'il y a ensuite après? Donc j'étais mal classée. Si vous voulez un ordre d'idée, je fais tout ça de mémoire mais on devait être 75 et j'étais 64, 72, quelque chose comme ça. Enfin, vraiment pas le monde de la fin et j'avais quand même travaillé. Qu'est-ce qui m'est arrivé en fait à moi? Je pense que j'ai vraiment déprimé, une vraie dépression parce que oui il faut aussi que vous le sachiez peut-être, j'ai vu un psychiatre que je vois toujours parce que bon pas forcément à cause de médecine de la PACES, de 2 PACES, 1 an et demi, mais vraiment ça m'a descendu. Je me sentais plus bas que terre, je me sentais nulle parce que avoir un classement nul ça vous rabaisse parce que vous avez l'impression que c'est vous qu'on classe, mais c'est pas vous, c'est pas votre personnalité, c'est pas vos valeurs, c'est pas votre personne, c'est ce que vous avez fourni en travail et ça c'est 2 choses très opposées parce que si quelqu'un n'arrive pas à travailler, c'est pas pour autant que c'est un énorme flemmard, des fois c'est parce que moi j'avais en tout cas cette impression, en fait, que je vous le dise clairement, en terminale, j'avais réussi à avoir un certain équilibre de travail, je travaillais beaucoup parce que j'avais un objectif, etc. Là j'avais aussi un objectif, mais j'avais l'impression que j'y arriverais pas. Et alors qu'est-ce qui se passait quand je travaillais? J'étais devant ma feuille, n'importe où, devant mes cours, et puis qu'est-ce que je faisais au début? C'était que je faisais un cours très joli, je le recopiais, j'ai commencé à surligner aussi, vous allez devenir amis et fana des fluos en PACES. Les codes couleurs c'était un peu mon dada et je crois que je vais rester là-dessus, je surligne beaucoup maintenant. Ensuite sinon à la fac il y a aussi des concours blancs organisés par les tuteurs. Le premier à Strasbourg il est organisé par les profs et donc ça c'est bien, mais sinon franchement après cette pré-rentrée j'étais déjà bien bas. C'était difficile aussi de ne pas retrouver l'atmosphère lycée parce c'était vraiment différent parce que là franchement même si vous n'avez pas forcément envie de faire la même chose, vous vous retrouvez face à des concurrents, vous vous retrouvez face à des candidats qui vont potentiellement vous entre guillemets voler votre place et donc il faut un peu tout faire pour y arriver.
C'est pas en écrasant les notes qu'on y arrive, ça je le sais, parce que je ne l'ai pas fait et je suis très contente parce que franchement l'esprit de compétition ça sert pas à grand chose, ça vous fait pas gagner, des places, c'est-à-dire que peut-être qu'une ou deux, mais franchement c'est pas ça qui vous fait gagner, c'est plutôt votre ardeur, votre acharnement au boulot. Et ensuite niveau boulot, je crois que ce qui m'a vraiment déprimée aussi, mais clairement, c'est le fait d'avoir un planning du matin au soir, du lundi au dimanche, de 8h à minuit. Moi je l'avais mis jusqu'à minuit et je l'ai dépassé encore après. Parce que si vous le faites finir à 22h, en général, j'arrivais jamais à tenir mon planning sur un jour. Alors après 22h, je dépassais encore sur ma nuit pour terminer les révisions de la journée. J'arrivais jamais à tenir le rythme, donc pour moi ça aussi était un cauchemar. Ça, vous allez craindre le retard et vous allez craindre les plannings, vous allez craindre les révisions, les QCM, les fautes bêtes, voilà. Sinon, je vais vous parler du deuxième semestre et ensuite je vais vous parler de mes ressentis. Alors, au deuxième semestre, il y avait quoi? Dans le tronc commun, parce qu'après il y a aussi la spécialité que vous aurez choisie, donc kiné, sage-femme, pharma, dentaire ou médecine. Dans le tronc commun, c'est-à-dire les matières que tout le monde passe, il va y avoir en UE3, c'est l'UE3B, la deuxième partie de la physique, donc vous aurez plus de biophysique cette fois-ci, avec les réactions acido-basiques dans l'estomac, des choses comme ça. Ensuite, dans l'UE5, c'était ma matière préférée, c'était l'anatomie. L'anatomie générale du corps, vous allez voir la tête, les membres, le tronc, le système digestif, le système urinaire, les choses comme ça. Moi je trouvais ça passionnant parce que c'est vraiment quelque chose de concret et j'ai vraiment préféré le deuxième semestre, ça c'est aussi quelque chose à ajouter parce que il faut pas baisser les bras après le premier semestre. Clairement, moi je vous le dis, si vous n'êtes pas trop scientifique dans l'âme finalement et que vous êtes plutôt axé vers la santé, mais parce que la santé c'est une science, mais c'est pas comme des maths ou de la physique, c'est quelque chose de concret sur le corps. Et donc franchement, moi j'ai vraiment adoré l'anatomie. Donc rien que pour ça, ça valait le coup de tenir la première année au moins. Ensuite, en UE6, vous allez avoir de la pharmacologie, initiation à la connaissance du médicament. Ça, j'ai pas aimé parce que je me destinais pas à être pharma. J'ai jamais aimé ça. Ensuite en UE7, ça j'ai beaucoup aimé aussi, il y avait des sciences humaines et de la santé publique. La santé publique j'ai pas trop aimé, mais les sciences humaines c'était aussi super intéressant. Il y avait 61 heures d'UE7, 61 heures. En UE6 il y avait 21 heures, en UE5 24 heures d'anatomie et en UE3B 20 heures. Ensuite il y avait les spécialités, donc moi je vais pas vous énumérer toutes les spécialités qu'il y a, mais en médecine vous allez avoir une embryologie spéciale à la médecine, donc la méiose, la gamétogenèse. Si vous êtes scientifique, je pense que ça vous parle. Gamétogenèse, c'est quoi? C'est la genèse des gamètes, donc les spermatozoïdes et les ovaires, les ovules. Et ensuite, vous allez avoir de l'anatomie sur le pelvis et de l'anatomie sur la tête et le cou. Le pelvis, c'est quoi? C'est le bassin en fait, tout simplement. Au deuxième semestre, il y a quoi? 117 heures de cours contre 157 au premier semestre. Mais au deuxième semestre, je compte que le tronc commun parce qu'après, il y a aussi beaucoup de travail. Je vais vous montrer aussi la grille des cours. Moi, j'avais colorié les cours de dentaire parce que je voulais faire dentaire cette année. Donc ça se présente comme ça, c'est impressionnant, je vous l'accorde. Et donc normalement, je commençais le 25 janvier et je terminais pile poil les cours de dentaire le 19 mai. Avec le concours le 30 mai, le 6 juin et le 7 juin. Et le 2 juin. Enfin voilà, que dire. Deuxième semestre, j'avais préféré clairement. Mais je ne me sentais pas continuer parce que, comment vous dire, il y a une masse de choses à apprendre. Ça, c'est clair. Je crois que je vous avais posté sur mon Twitter combien mes classeurs de cours et mes polis ont pesé. Je les ai pesés à la balance
Et bon, j'ai déjà eu du mal à poser la pile sur la balance, donc j'ai fait plusieurs piles de classeurs. Je vais vous dire ça. 29,1, donc presque 30 kg de cours en 1 an et demi de PACES. C'est une autre exigence, parce que là, clairement, ça va avoir un enjeu capital sur votre futur. Moi, je ne me sentais pas continuer la deuxième année, réessayer encore, alors que mon classement avait progressé, mais pas assez. Et donc voilà, j'ai attendu quand même de passer le concours la deuxième année. J'ai eu de grosses baisses de morale pendant ma période de révision de cette année, parce que je m'étais dit mais j'ai un retard considérable, encore une fois, j'en ai marre, je veux dire, je m'étais promis de ne plus avoir de retard cette année, j'en ai eu de nouveau. Et donc vraiment ça c'est un point clé, il faut pas arrêter de retard. Ça, tous les gens qui passent vous le diront. C'est super important de rester organisé, de pas rester accroché aux réseaux sociaux, de se déconnecter tout simplement, de mettre sa vie de côté, entre grandes parenthèses, de faire un trait sur sa vie sociale. Ça c'est... Moi je trouve que c'est pas négligeable. Il y en a qui arrivent à avoir des potes, mais moi vraiment j'avais pas vraiment de potes en médecine. J'avais gardé celle du lycée. Je m'en suis faite deux notables à la prépa, mais on s'est perdu de vue parce qu'elles sortaient jamais. Moi j'ai fini le deuxième semestre en sortant tout le temps à la bibliothèque. Je travaillais plus qu'à la bibliothèque qui est la BNU à Strasbourg, si vous connaissez. C'est là que je travaille tout le temps. Je pense y retourner cette année, l'année prochaine, etc. Parce que je ne peux plus travailler chez moi. J'ai des petits démons comme ça, je rumine. Mais franchement, il faut que vous trouviez le rythme, que vous le suiviez, que vous restiez concentré, que vous restiez déterminé, que vous soyez super bien entouré de vos parents. Moi, ils m'ont soutenu, mais ils comprenaient vraiment pas. Je pense que ça, c'est inévitable aussi, c'est que les parents ne comprendront pas, même s'ils sont déjà passés par là. Il y a un écart dans les générations. Ils n'ont pas l'image que vous, ils sont pas dans le même délire, ils sont plus dedans. Donc après aussi, quand on a passé un concours, un examen, on a toujours un regard positif sur ça, parce qu'on se dit c'est bon, on l'a passé, c'est pas insurmontable, mais il y a d'autres choses aussi. Je veux dire, pour moi, ça le paraissait. Donc, je pense qu'il est important de travailler quand même en équipe, de trouver quelqu'un avec qui vous allez prendre l'anatomie ou ce genre de choses. Mais clairement, les vacances, vous n'allez pas en avoir. C'est-à-dire que pendant les vacances de Noël, vous allez réviser. Il y a des facs comme celle de Lyon, je connais, qui ont les vacances de Noël, c'est-à-dire qu'ils ont leur concours avant et donc ils fêtent Noël, Nouvel An. Nous à Strasbourg, non. Donc une semaine après Nouvel An, on avait le concours et il faut être au taquet. Il faut faire des annales, faites beaucoup d'annales. Moi j'avais un problème avec les annales, j'arrivais pas à me lancer dedans, c'est-à-dire que ça me faisait peur les QCM. Clairement, moi j'ai développé presque une phobie, pas au QCM mais une phobie du classement, une phobie de l'échec, et donc j'arrivais plus à faire des annales. J'en ai fait très peu et ça m'a pêché parce qu'il faut s'entraîner évidemment. Il faut voir, après avoir appris plein de fois votre cours, il faut s'entraîner, il faut se faire interroger, et moi j'avais un gros blocage avec ça. Donc je pense que ça aussi ça a joué, mais voilà, je me sentais jamais prête, donc je préférais réviser le cours une 6e fois et pas faire d'annales. Sinon à la prépa, le lundi, on avait quoi? Il y a des concours blancs. Ça c'est super bien de la part de la prépa de nous faire ça tous les lundis après-midi. Après les cours, en petits groupes, on avait des concours blancs. Enfin, on avait comment ils appellent ça? Des parcelles blancs, des DB, des cols, comme vous voulez. Les planchards aussi, on appelle ça. Le sujet des redoublants aussi, ils foutent quand même le bordel. C'est-à-dire que moi j'étais redoublante et j'aimais suivre. Il y en a qui n'ont pas besoin d'écouter à 100%. Et donc des fois ils n'ont rien à faire que les primants aient besoin d'écouter, parce que comme c'est un concours, vaut mieux que l'autre écoute pas, vaut mieux que l'autre entende pas, ne suive pas et perde du temps après à recopier, à chercher sur internet les vidéos pour qu'il n'y ait pas de trous dans ses cours. Mais faut faire gaffe. Vous pourrez y arriver, hein, je dis pas le contraire, mais moi, je me sentais vraiment pas continuer la fin de la deuxième année, la fin de mon deuxième essai, parce que j'aurais pu avoir dentaire avec le classement mauvais que j'avais. Un classement moins mauvais que la première année,
Je connais quelqu'un qui était moins bien classé et qui a eu du premier coup sa PACES en tant que en dentaire. Et elle a réussi parce qu'elle a eu un regain d'énergie, de motivation, de niaque. Elle a réussi, c'est dingue, personne n'y croyait et elle a réussi. Elle a foutu un pied de nez à tous ceux qui pensaient, qui étaient persuadés qu'elle allait rater. Mais moi, concrètement, je me sentais pas faire la même chose. Je veux dire, c'était un cas isolé. Moi, je sais que je m'en serais pas sentie capable. J'avais toujours des baisses de morale à chaque fois. Je me disais, j'étais l'ombre de moi-même en fait. Je me disais, c'est pas possible, tout le monde y arrive. Moi, je me sens pas à ma place. Et puis même mon psy, je lui disais ça, je lui en parlais, et puis c'était peut-être pas fait pour toi la médecine. Et je lui disais, mais je vais quand même essayer, j'aime pas partir battue, etc. Mais fallait me mettre un coup de pied au cul et c'est ce que j'ai fait en arrêtant. Et je crois que c'est le meilleur choix que j'ai jamais pris de ma vie. C'était d'arrêter médecine, d'arrêter le massacre, tout simplement, d'arrêter de me torturer. Parce que c'était vraiment de la torture pour moi d'aller en cours le matin. Parce que, je veux dire, j'écoutais, je prenais des notes, j'apprenais, je surlignais, je rapprenais. J'ai mis des petits traits à chaque fois en haut de mes cours la deuxième année. Et puis pendant les vacances, j'ai révisé pendant les grandes vacances entre les 2 années. Ça m'a un petit peu servi, mais pas tant que ça. Je mettais des petits traits et puis je crois que tous mes cours je les ai révisés 6-7 fois. Et ça m'a pas servi, ça m'a pas... Il faut avoir une méthode, faut être motivé. Ça c'est un grand mot, rester motivé. Moi je suis pas restée motivée et je ne serais pas restée même si j'avais continué. Il faut rester, j'ai déjà dit, entouré de bonnes personnes, pas écouter ceux qui vous descendront, ceux qui sont dans la compétition absolument. Il faut écouter vos parents, ceux qui savent que vous en êtes capable. Et il ne faut pas hésiter à poser des questions à vos profs. Nous, on ne pouvait pas poser de questions aux profs de la fac parce qu'il fallait qu'ils répondent à l'ensemble de la promo. Donc ça, on pouvait le faire par mail, mais on n'était pas assuré d'avoir une réponse. Il y en a certains même qui sont méprisants, vont faire vos questions parce qu'elles sont débiles, même s'il n'y a pas de questions débiles. Et voilà. Et voilà, c'est du par cœur, de l'acharnement. Et voilà, il y en a qui arrivent. Il y en a qui malheureusement n'y arrivent pas, mais comme tout concours, et c'est pas pour autant que vous êtes nuls. Je voulais terminer sur ça. Voilà. Et donc pour ceux qui se posent des questions sur ce que je vais faire après, j'ai pas envie de me prononcer tout de suite parce que je suis pas encore sûre d'être prise. Parce que c'est de nouveau un concours que je vais présenter. C'est pas la même échelle parce que c'est un concours d'entrée dans une école et pas... ça vous fait pas entrer dans la deuxième année, mais ça vous fait entrer en première année. Donc c'est une petite sélection envers les lycéens. Voilà, c'est tout. Donc je vous en parlerai peut-être plus sur mon Instagram, dans un ask si jamais vous êtes tenté par me poser des questions. Et voilà, donc je vous en donnerai des nouvelles. Donc voilà, j'espère que ma vidéo aura répondu à l'ensemble de vos questions, vous aura éclairé, rassuré, je ne sais pas. Mais voilà, donc vous pouvez demander vos questions en commentaire si vous en avez encore d'autres auxquelles je n'aurais pas répondu. Je vous laisse aussi cliquer sur j'aime, mettre un like, un petit pouce vers le haut, un petit pouce bleu pour me motiver dans la suite de mes projets, pour me montrer que j'ai répondu à des questions, des questionnements, voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là portez-vous bien et je vous fais de gros bisous.